Suite et pas fin du décryptage du discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, s'est adressé à la nation. Encore une fois, il a réitéré les préalables. Il faut travailler, continuer de travailler pour le bien-être de tous. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons essayer de comprendre. Comment on y parvient? Parlant d'économie, avec le ministre justement en charge de l'économie et de la relance, Madame Nicole Janine Lidi Roboti épouse Mbou. Merci d'être avec nous, Madame le ministre. Merci. Et bienvenue sur Gabon 24, on parle de relance de l'économie. Alors, avant de parler de relance, je vous propose de suivre cet extrait du chef de l'État qui parle justement d'endettement, de désendettement. Comment on va y parvenir? On regarde et on se retrouve juste derrière. En matière de finances, cette année encore, le Gabon poursuivra son objectif de désendettement. La crise de la Covid-19 a poussé nos États, tous les États, à recourir de manière exceptionnelle à l'emprunt. Ce fut une parenthèse. En 2021, le Gabon, qui jouit d'une solide réputation de solvabilité, entend ramener son taux d'endettement sous la barre des 70% du PIB. Nous n'avons pas le droit de vivre à crédit sur le dos de nos enfants, de leur transmettre le fardeau de la dette. Réduire la dette, c'est retrouver des marges de manœuvre pour mieux financer dès à présent l'économie, la santé, l'éducation, le social, les infrastructures. Mais c'est aussi offrir aux générations futures un avenir meilleur. En 2021, nous devons faire encore plus pour notre jeunesse. En matière d'égalité de genre, cette année encore, le Gabon, déjà considéré comme l'un des pays les plus exemplaires en Afrique subsaharienne, va accentuer ses efforts. Voilà, à l'instant donc un extrait qui est un peu débordé sur la jeunesse, Madame Mbou. On est avec vous pour parler de désendettement. Comment on parvient à dépasser les 70% du PIB en parlant de dette et comment on parviendra à descendre sous ce seuil-là? Comment on fera? Donc, le chef de l'État l'a rappelé ici, suite à la pandémie de la Covid, la plupart de nos États ont été impactés par les effets de la Covid, par trois effets principalement. Donc, la baisse de la demande de nos principaux produits d'exportation, d'une part, et la baisse donc, de ses cours. À titre d'illustration, pour ce qui concerne le pétrole, nous avons perdu près de 35% de la valeur du cours du pétrole. Donc, nous sommes passés d'un cours du pétrole de 60 $ le baril à pratiquement 30 lorsqu'on était au mois de mars. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons un relèvement de ce taux qui permet aujourd'hui de se maintenir. Nous avons également été impactés parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour permettre justement de pouvoir aider les populations gabonaises dans le sens de pouvoir soutenir socialement, c'est-à-dire qu'il y a durant la Covid, il y a eu effectivement des actions sur les kits alimentaires, sur la gratuité des loyers, sur la gratuité de l'électricité. Donc, toutes ces dépenses ont fait en sorte que nous puissions avoir ce relèvement du taux d'endettement. D'accord. C'est quoi la dette finalement? Revenons d'abord, avant que de poursuivre, sur comment on désamorce tout ça et comment on descend en dessous de 70%. C'est quoi la dette? Les Gabonais ne comprennent pas pourquoi on parle tous les jours d'emprunt ici, emprunt là-bas, on a prêté ci à telle institution. Qu'est-ce que la dette, madame, finalement? La dette, c'est tout simplement la somme de tous les engagements de l'État. Pour ce qui concerne notre pays, il s'agit ici de tous les investissements qui sont réalisés et sur la base des emprunts extérieurs. Donc, ce sont ces emprunts qui permettent ici de faire en sorte que nous puissions, lorsque nous bouclons nos budgets, avoir cet ajustement par les financements extérieurs. Donc, c'est ce qui est constitutif de la dette. D'accord. Et lorsqu'on parle de 70%, on a largement dépassé. Comment on fait pour redescendre? Bon, avant de parler de redescendre, il est important de montrer c'est quoi le taux d'endettement. Donc, le taux d'endettement, ce n'est qu'un ratio, c'est-à-dire l'encours de la dette, donc ce que vous devez rapporter à ce que vous avez comme richesse. Ça veut dire le PIB. Qu'est-ce que le Gabon doit?
Nous devons aujourd'hui un encours sur la dette conventionnée de près de 5 907 milliards de francs CFA. D'accord. Sur un PIB qui n'a pas arrêté de régresser suite à la Covid. D'accord. À cause de tous comment dirais-je, je vous parlais des 3 causes, oui, les facteurs qui ont permis de revenir les causes. à ce taux. Voilà. Madame Bou, on les a, les causes. Oui, vous venez encore de nous donner des chiffres et ça fait froid dans le dos. On est à ce niveau-là. Comment on fait pour redescendre? Voilà. Donc, pour redescendre, il faut vraiment agir sur les 2 variables. C'est pour ça qu'il était important pour moi de rappeler c'est quoi le taux d'endettement. Il faudra agir donc sur l'encours de la dette pour faire en sorte que nous puissions, dans un premier temps, plafonner les nouveaux emprunts et sinon retenir que les priorités dans ce qui concerne l'endettement. Ici, il faudra revoir donc les conditions d'endettement et les ramener seulement à des conditions, on va dire, accessibles, souples, au niveau des taux d'intérêt, au niveau de la maturité qui doit être beaucoup plus longue que celle que nous avons l'habitude de contracter. Ça, c'est dans un premier temps. Il est question également de voir avec les instances internationales, le FMI et les bailleurs de fonds, comment nous pouvons reprofiler notre dette. Reprofiler, ça veut tout simplement dire que nous devons avoir des meilleures conditions pour desserrer un peu la contrainte et rallonger les termes, c'est-à-dire les maturités de remboursement de nos emprunts. Et enfin, ce qui est très important, c'est de continuer, je pense que le président de la République l'a dit tout à l'heure, payer ses dettes. Continuer à se désendetter. Donc, à titre illustratif, sur un service de 1 264 milliards de francs CFA, nous avons remboursé à ce jour 1 180 milliards. Ça veut dire que le gouvernement continue à honorer ses engagements. Très bien, ses engagements. C'est une très bonne chose, mais Madame, permettez que je vous pose la question. On a entendu Task Force, là, récemment. On a entendu qu'il y avait des milliards. C'est des chiffres, hein, ça fait tellement peur que j'ai même peur de dire de combien d'argent il s'agissait. Il y a de l'argent qui avait été mis comme ça là sur les factures qui n'existaient que dans le cerveau de certaines personnes pour tricher un peu l'État. On entend des sommes faramineuses au quotidien où on nous dit tel individu a pris tant de milliards. Tout ça, ça s'arrête quand? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'assainissement des finances publiques qui permettrait justement de ne pas aller s'endetter? Parce qu'on a suffisamment de moyens pour mener à bien les projets qui sont importants et prioritaires au Gabon. Comment on fait? Vous l'avez dit, il est question aujourd'hui d'assainir un peu plus nos finances publiques. Pour ce qui concerne la dette en particulier, qui est une dépense qui est d'abord, comment dirais-je, des ressources qu'on reçoit, mais d'abord une dépense. Et pour ce qui concerne la dette intérieure, il s'agit ici de mettre en œuvre un dispositif pour permettre que nous puissions corriger ces errements. Et vous mettrez le dispositif quand, puisqu'on continue de sortir de l'argent pour X projets? Oui, mais avec un encadrement, vous êtes sans ignorer qu'au niveau des marchés publics, il y a un renforcement de la réglementation pour faire en sorte que nous puissions inverser la tendance. Ça veut dire que les marchés de gré à gré doivent être réduits au minimum. Qui ne sont pas mauvais en soi, hein, les gré à gré. Oui, ils peuvent ne pas être mauvais, mais ici, ça dépend du pourcentage. Parce que normalement, la règle voudrait qu'un marché fasse l'objet d'un appel d'offres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ces mesures correctives qui sont prises aussi bien en amont, ça veut dire dans la chaîne de la dépense, mais également dans la chaîne de la gestion de la dette. Voilà. Il est question aujourd'hui de vérifier, c'est-à-dire que lorsque nous devons payer une dette, il faut s'assurer que ce qui est payé correspond à une réalisation sur le terrain. Très bien, madame. Et on vous souhaite bon vent dans tout cela, parce qu'au Gabon, l'argent sort, on ne sait jamais où il va, où est-ce qu'il termine. On va le dire en ces termes. On parle beaucoup de relance de l'économie, loin de la suite de mots que je viens de prononcer. Que doivent retenir les Gabonais? Quelles sont finalement les principales priorités de cette relance? Comment peut-on parler de relance de l'économie, madame, lorsque une partie de l'économie est justement aux arrêts? Comment on fait? La relance de l'économie, les secteurs prioritaires, et comment on fait justement pour compenser ce qui est à l'arrêt là? Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans une situation, il faut repartir. Et je pense que le chef de l'État l'a dit dans son discours. La relance de l'économie se fonde sur 2 piliers principaux qui sont la réforme, c'est-à-dire nous devons accélérer les réformes structurelles, aussi bien les réformes des secteurs de l'économie, les infrastructures, et vous suivez l'actualité. Il n'y a pas très longtemps, on a dissous l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructures pour réorganiser le ministère des infrastructures. Donc cela vraiment participe de cette réforme-là. Vous avez également au niveau de l'habitat, je pense que ma collègue l'a dit tout à
à l'heure, pour la création des zones à forte productivité qui permettront un décollage vraiment au niveau de l'industrie agricole. Vous avez à côté de cela l'assainissement des finances publiques dont on a parlé tout à l'heure, pour permettre une plus grande mobilisation des ressources. Ça veut dire qu'ici, au niveau des services collecteurs, nous devons accentuer les réformes sur la mise en place des applications telles que e-tax aux impôts et Sidonia World à la douane. Donc ici, ce sont les réformes, mais vous avez à côté de cela donc la concrétisation d'un certain nombre de projets porteurs, ce que nous avons appelé les projets porteurs, qui sont susceptibles de relancer la demande, parce qu'ici, il faut relancer la demande, donc l'investissement, grâce auquel nous pouvons arriver à une croissance, à l'emploi et ainsi de suite. Absolument. Donc c'est tout un processus. Très bien, et on vous souhaite d'aller au-delà de tout ce que vous annoncez. Lors de vos différentes interventions, vous abordiez la question de la mise en place de nouvelles zones économiques, notamment à Lambaréné. Où en sommes-nous ? Le Conseil des ministres a déjà adopté les décrets pour la création de ces zones à Lambaréné et à Franceville. Donc, le processus est en cours. Et avec ma collègue, Madame le ministre de la Promotion des Investissements, c'est un processus qui se met en place. Nous pensons que dès le début de l'année 2021, nous allons avoir vraiment l'accélération sur ces chantiers-là de création de nouvelles zones. D'accord. Et comment vous préparez l'après-Covid? Parce que la Covid, oui, le Gabon est un très bon élève dans la lutte contre la Covid-19. Comment vous préparez l'après-Covid en termes d'économie, sur le plan économique? Comment ça se prépare? Sur le plan économique, nous n'avons pas attendu, nous n'attendons pas la fin de la Covid. Nous sommes en train de nous projeter. Aujourd'hui, nous avons relancé les discussions avec tous nos partenaires pour permettre justement d'explorer ensemble les solutions qui permettront réellement d'être moins impactés lorsqu'il y a des chocs exogènes. Quels sont ces C'est la diversification de notre économie. Comment? Parce que nous devons justement, le président de la République l'a dit tout à l'heure, et c'est ce que j'ai bien aimé entendre, c'est de faire en sorte que nous puissions transformer, de passer de l'or noir à l'or vert, c'est-à-dire l'exploitation de nos ressources naturelles. Et c'est ça vraiment le grand défi de notre pays. Donc, quel sera le prochain axe? Et c'est peut-être la dernière question, Madame Mbou. Quel sera le prochain axe de paiement de la dette? L'axe de paiement, c'est que nous sommes en train d'affiner la stratégie d'appurement de la dette qui va se faire pour les petites créances. Je dis au passage qu'il y a au moins 4 milliards qui ont été payés pour plus de 300 créances de moins de 70%. Et là, nous voulons monter en puissance pour faire en sorte que dès le début de l'année 2021, avec un chronogramme bien établi, nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, exécuter ce plan pour apurer de manière progressive ces créances-là. Bon élève, donc le Gabon entend ramener son taux d'endettement sous la barre des 70% du PIB. Madame le ministre de l'économie vient de vous dire comment y parvenir et ce sera fait dans les plus brefs délais. C'est ce que l'on retient de votre passage sur Gabon 24. Un mot de la fin, Madame le ministre. Vraiment, je voudrais ici rappeler que le discours du président de la République est rassurant. Et si le discours a été transparent, précis, pour nous donner exactement la vision qui n'a jamais cessé de pouvoir promouvoir. Parce qu'ici, les jeunes, et ça j'ai bien entendu, j'ai bien aimé cette interpellation, pour que nous puissions aujourd'hui lutter contre le chômage. Donc, l'employabilité des jeunes, ça permettra à tous ces jeunes qui ont plus ou moins perdu espoir de pouvoir retrouver un emploi ici. Merci. Voilà. Moi, j'ai oublié de vous poser la question. Je n'ai pas oublié, mais elle vient de me revenir. Et quand est-ce que ça arrête la corruption? On entend les gros chiffres, là, Madame le ministre, et puis on dit que l'argent est sorti des caisses de l'État. Il est allé quelque part. Quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il y a des mécanismes finalement mis en place pour que l'argent ne sorte plus? Et s'il sort, si jamais il sort, qu'il aille à l'endroit où il a été prévu? Y a-t-il des mécanismes? Est-ce que le Gabon va finalement tourner le dos à cette espèce de virus qui commence à gagner du terrain? C'est vraiment une question importante. Et vous voyez bien que depuis quelque temps, le président de la République et Madame
le Premier ministre sont en train d'intensifier la lutte contre la corruption par la création de plusieurs instances. Aujourd'hui, vous avez un ministère érigé en bonne gouvernance qui lutte contre la corruption. À côté de cela, vous avez déjà la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Et vous avez tout dernièrement la création d'une autorité administrative indépendante, la NAVEA, qui permettra également de venir vérifier et d'auditer tout ce qui est contracté comme engagement au niveau de notre système administratif. Sauf quand la réalité est ce qu'on voit, madame, vous conviendrez qu'il y a comme un fossé. Non, il y a du chemin à faire. Nous pensons qu'il y a du chemin à faire. Il faut aller au-delà de cette lutte pour permettre de montrer à l'opinion publique les efforts qui sont faits. Mais les efforts sont là, nous pensons qu'ils sont palpables et tout le monde voit aujourd'hui que le ministre de la bonne gouvernance, que le président de la lutte contre l'enrichissement illicite se déploie pour pouvoir sensibiliser davantage. Nous savons que c'est difficile d'éradiquer complètement la corruption, mais nous devons la ramener à vraiment son expression la plus stricte. Voilà. Et la plus simple. Et la plus simple. Merci, Madame Roboti. Épouse Mbou, je rappelle que vous êtes ministre de l'économie et de la relance et que vous étiez sur le plateau de Gabon 24 dans le cadre du décryptage du discours à la nation du président gabonais Ali Bongo Ondimba. La suite du décryptage du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le président gabonais qui s'est adressé à ses compatriotes ce 31 décembre, se poursuit avec le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, du Climat et du Plan d'affectation des terres, M. Lee White, qui nous a rejoint. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà, nous allons suivre, permettez, Monsieur le ministre, que nous puissions suivre cet extrait du discours du président de la République et nous nous retrouvons derrière pour le décryptage. Très bien. Je veux ici ajouter quelque chose d'important. Toutes ces actions à mener, le gouvernement vous en rendra compte régulièrement. À partir de 2021, chaque trimestre, les ministres se plieront à une session de questions-réponses avec des citoyens. Cette session, que je conçois comme un grand moment de démocratie, sera retransmise à la télévision et à la radio. C'est une innovation majeure, fondamentale, qui vise à accroître la transparence de notre action publique, mais aussi à vous permettre d'évaluer l'efficacité, la pertinence de l'action publique et à recueillir vos suggestions. C'est une bonne manière, j'en suis convaincu, de rapprocher la politique des citoyens. En matière d'environnement, le Gabon est un acteur majeur, crédible, respecté sur le plan international. Si le Gabon est aussi actif, c'est parce qu'il en va de son avenir, celui de ses enfants comme celui de l'humanité tout entière. Pour autant, il est possible de combiner impératif écologique et développement économique. C'est un objectif prioritaire du Gabon pour les 10 ans à venir. Transformer notre modèle économique pour qu'il soit plus créateur d'emplois, plus redistributif, plus solidaire, mais aussi plus soutenable, c'est-à-dire respectueux de l'environnement. Demain, au Gabon, l'or vert, c'est-à-dire l'exploitation durable et renouvelable de nos ressources naturelles, devra remplacer l'or noir. Nos objectifs sont précis et ambitieux. J'en conviens. D'ici 5 ans, nous visons la création de 50 000 nouveaux emplois, rien que dans la filière bois. Nous y parviendrons grâce à la transformation locale
sur place de nos ressources. Voilà à l'instant donc un extrait du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur ce que l'on retient, c'est la création de 50 000 emplois. Mais avant que d'arriver à cette création et comment faire justement pour y parvenir, dites-nous ce que vous avez retenu en gros du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, Monsieur le ministre Lee White. Pour moi, c'est un discours à la fin d'une année difficile qui félicite tous les Gabonais parce qu'on a eu un comportement responsable en face de cette maladie qui nous a permis collectivement de résister mieux que beaucoup de pays. C'est aussi un discours, je pense, de l'espoir, un discours optimiste pour 2021. Un discours qui montre qu'il y a des challenges devant nous et qui nous appelle, encore une fois, collectivement, de franchir ces défis et de construire ensemble le Gabon. Donc un discours d'espoir et d'ambition. Loin de l'espoir et de l'ambition, et on comprend Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, qui a une vision claire de ce qu'il veut faire, mais un gouvernement qui ne suit pas parfois, on a cette impression qu'il vous faut un petit coup de fouet de temps en temps du chef de l'État pour que les choses bougent dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Monsieur le ministre de l'Environnement, dites-nous, 50 000 emplois, est-ce réaliste? Si oui, comment on fait pour y parvenir? Pour moi, ce n'est même pas une question de réaliste, c'est obligatoire. Nous avons 600 000 enfants à l'école au Gabon. Ça veut dire que sur 15 ans, on doit créer 600 000 emplois. Quels sont les secteurs qui peuvent créer des centaines de milliers d'emplois? C'est la forêt, c'est peut-être l'agriculture, mais vraiment la forêt est en premier. Quand je regarde un autre pays au monde, la Malaisie, qui a autant de forêts que nous, on a 27 000 emplois dans la forêt, eux, ils ont 320 000 emplois dans la forêt. Donc, on va apprendre les leçons de la Malaisie, où ils sont partis vers la 3e transformation du bois, où ils ont complété leur forêt naturelle avec les forêts en plantation. Et on vise, sur 15 ans, de créer les 200 000 emplois ou les 300 000 emplois qu'on doit créer pour que tous ces jeunes Gabonais qui sont à l'école, qui sont à l'université, puissent avoir un emploi. D'accord. Donc c'est une obligation. C'est une obligation. Sortons des mots, sortons des chiffres. Comment on y parvient? Le chef de l'État dit par la transformation locale sur place de nos ressources. Quelles sont les ressources dont il est question et comment on va les transformer? Comment cela produira de l'emploi? Pendant un siècle, plus qu'un siècle, on a exporté des grumes. Oui. On s'est contenté de couper l'arbre et envoyer l'arbre à l'étranger. Quand on exporte un grume, on réalise au Gabon moins que 10% du valeur de cette grume et on réalise moins que 10% des emplois qui vont être créés avec cette grume. Donc pendant un siècle, on a enrichi d'autres pays. On a enrichi la France, la Belgique, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis. Les États-Unis. On a créé des emplois là-bas. Aujourd'hui, on passe vers une 2e et une 3e transformation. Parce que le chef de l'État, on se souvient, avait décidé qu'il n'y ait pas d'exportation sans première transformation. Là, on passe à une 2e, puis une 3e. Comment ça va se faire? Le chef de l'État a déjà rendu mon travail facile parce qu'il a créé, il y a 10 ans, avec OLAM, la zone spéciale économique Dunkok, où on a aujourd'hui une dizaine de sociétés qui vont vers la 3e transformation. Très bien. Donc, le fameux bois, le Kevezingo, qui a créé tous ces problèmes il y a 2 ans. Qui a disparu et réapparu. Si vous venez un jour dans mon bureau, vous allez vous asseoir sur les beaux chaises faits en Kevezingo, faits en coq, parce qu'aujourd'hui, on fait cette transformation au 3e niveau. Maintenant, c'est une question d'accélérer. Aujourd'hui, on est à 80-85% première transformation, seulement 15% 2e et 3e. Pourquoi? Donc, parce qu'il faut investir. D'abord, il fallait que le président tape sur la table et dit on arrête l'exportation. L'exploitation des grumes est finie. On a passé 2-3 ans un peu difficiles, on a perdu des emplois. 10 ans plus tard, on a 3 fois plus d'emplois
Et on a 4 fois plus de l'argent dans l'économie forestière. Donc c'est une réussite. Mais c'était quand même difficile, ce premier investissement, parce que le Gabon n'était pas un pays de transformation. On n'avait pas des travailleurs formés pour la transformation. Donc maintenant, on a fait le plus difficile, c'est que le train commence à quitter la gare. On commence à prendre de momentum. D'accord. Maintenant, quand on devient premier producteur en Afrique de contreplaqué, maintenant les investisseurs voient que c'est possible au Gabon. Donc ils arrivent. Et on commence à ouvrir de plus en plus d'usines. Et partenariat de plus en plus public-privé d'usines, quelquefois public-privé, quelquefois les investissements privés qui viennent, mais qui embauchent des Gabonais, qui payent des taxes et qui contribuent à cette richesse. Est-ce que le problème aussi, il y a cet autre problème de concession au Gabon, il y en a beaucoup dans le bois, il y en a énormément. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas aussi casser les concessions pour permettre de créer de l'emploi véritablement dans ce secteur? Parce que les concessions, on sait ce que ça rapporte aux concessionnaires, mais pas beaucoup à l'État. On doit optimiser les concessions. Ah, on doit optimiser. Ah. Pourquoi? Parce que quand on regarde la carte des concessions forestières, on voit qu'il y a beaucoup de tout petits permis partagés partout au Gabon. Nous avons certains forestiers, sur un plan de management de 25 ans, ils sont obligés de travailler sur 5 provinces différentes parce que les concessions ont été mal conçues au début. Donc il faut optimiser ces concessions, il faut connaître ces concessions pour qu'on sache... Vous ne les connaissez pas? Pas assez bien. Il faut comment cela s'explique? Il faut inventorier tout le bois. Il faut le rentrer dans une base de données, un système de gestion de données, pour que quand le marché de bois, c'est un peu comme le marché de la mode. Cette année, c'est Kevezingo. L'année prochaine, ça va être Dibetou. L'année après, ça va être Lazoug. D'accord, mais comment vous, en tant que ministre de l'Environnement, vous, en tant que ministre de l'Environnement, ne connaissez pas le nombre de concessions signées par le Gabon avec d'autres entreprises? Comment cela est possible? Je connais toutes les concessions, oui, bien mais sûr. comment on n'arrive pas à les classifier, à les rentrer dans une base de données fiable où on dit telle concession, c'est tant d'années, et puis on voit si on optimise ou on rompt la concession. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est connu. Il n'y a pas un problème de connaissance maintenant dans les concessions. Quel est le problème? Le problème, c'est connaître qu'est-ce qui est dans cette concession. Voilà. Il y a combien de Kevezingo? Vous connaissez le nombre de concessions? Je connais tous les concessions. Vous connaissez les concessions? Vous connaissez les propriétaires, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur des... Quand est-ce que vous saurez? Ça va prendre du temps. D'accord, très bien. On va évoluer quand même dans cet échange. On va parler de climat également. Avant de revenir au climat, que retenir justement de l'opération de récupération du bois abandonné qui a été lancée sur l'ensemble du territoire national? Bois abandonné, pour moi, c'est un terme, c'est pas vraiment le bon terme. Dites-nous, donne-nous le vrai terme. C'est le bois coupé illégalement. Illégalement, d'accord. Les gens sont partis couper, après ils sont venus aux eaux et forêts pour dire on a trouvé du bois abandonné, on ne sait pas qui l'a coupé. Ça coûte cher de couper les arbres, ça coûte cher de créer les routes pour aller couper des arbres. Donc, il n'y a pas de bois abandonné, il y a bois exploité illégalement. Et avec toutes les mesures qu'on a prises depuis le Kevezingo Gate, ces gens, ils n'ont pas réussi à voler ce bois. Aujourd'hui, ce bois appartient à l'État. Il faut qu'on récupère ce bois illégal pour le vendre pour le bénéfice de l'État, pour qu'on peut l'utiliser pour mieux gérer la forêt. Est-ce que les 30 conteneurs qui ont été retrouvés de Kevezingo sont revenus au Gabon, sont là au Gabon, donc bénéficient au peuple gabonais finalement? Les 150 conteneurs qu'on a pu récupérer ont été tous vidés, le bois mesuré, inventorié, vendu avec l'accord de la justice et ça contribue à la bonne gestion de la forêt. On n'a pas tout récupéré, il y a certains conteneurs qui sont disparus. Qui étaient déjà partis. Donc Chine, oui, c'est au Gabon, le seul pays où les choses disparaissent. Vous savez, il y a abracadabra, ça disparaît, et puis abracadabra, ça réapparaît. Bref, quelle politique pour le concept de forêt communautaire dont vous faisiez allusion dans une de vos interventions il y a longtemps? À quoi consiste cette politique finalement? Forêt communautaire, c'est une idée de formaliser
la gestion de l'espace autour de nos villages. Il y a de la forêt autour du village, donc il n'y a pas de raison que le village ne fait pas une exploitation forestière durable. Il y a des espaces pour l'agriculture, pour la pêche, pour la chasse. Donc l'idée, c'est de créer autour de chaque communauté une zone sur laquelle ils sont propriétaires, sur laquelle ils peuvent faire une gestion durable. Mais ça a toujours existé, hein, nos villages sont bien organisés. Professeur Lee White, permettez que je vous dise que dans le Guayava, l'Angomo par exemple, l'Anchatanga, les villageois sont bien organisés. On sait que la forêt de X s'arrête ici. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? C'est formalisé. D'accord, formalisé. Très bien. Ce système de gestion traditionnel, le moderniser et l'intégrer avec les autres utilisations de la forêt ou des zones agricoles. Dites-nous à quel niveau vous êtes dans l'élaboration du plan national d'affectation des terres, finalement. Le plan national d'affectation des terres a été élaboré dans sa première version. D'accord. C'est un plan qui va continuer à évoluer, à la limite, pour toujours, mais sur les prochaines 5 ans, ça va être assez dynamique parce qu'on n'a pas encore tous les détails qu'on a besoin pour optimiser cette carte. Par exemple, on a une carte du sol du Gabon, mais c'est basé sur des données qui datent de 50 ans, assez fragmentaires. Donc, pour bien savoir là où le palmier va pousser bien, là où le manioc va pousser bien, on a besoin d'améliorer cette carte. Donc, entre-temps, notre plan d'affectation de terre est provisoire, hein, et on gère chaque demande d'espace, cas par cas. D'accord. OK. Pouvons-nous revenir rapidement sur le climat, hein? On s'approche de la COP26 qui doit se dérouler fin 2021, vous le savez. Et quelle sera véritablement la contribution du Gabon? Gabon est un des seuls pays au monde qui absorbe plus de CO2 qu'on émet. D'accord. On a quantifié ça, c'est ça qui nous a permis de faire une contrat avec la Norvège, de 150 millions de dollars, donc 90 milliards de francs CFA pour financer nos efforts de bonne gestion de la forêt. Donc le Gabon a une position presque unique de pays qui est déjà carbone négatif, carbone neutre. Tous les autres pays du monde, on voit que l'Union européenne vient d'annoncer qu'ils vont essayer d'être carbone neutre en 2040 plutôt que 2050. Nous, on est déjà carbone neutre. On est même plus que ça, on est déjà carbone positif. Bon élève. Et on va continuer à bien gérer notre forêt. Notre idée, c'est qu'avec les ressources renouvelables, on peut développer une économie, et c'est l'économie qui va sauver la forêt, qui va nous permettre de continuer à contribuer à l'extraction de CO2, donc à la stabilité du climat mondial. D'accord. Et là, une question me vient tout de suite à l'esprit. On a traversé une période très difficile qui court toujours, celle liée à la Covid-19, l'apparition de ce virus depuis mars de l'année en cours, l'année qui s'achève. Monsieur le ministre de l'Environnement, on voit ci et là, ça et là, des masques qui traînent, parlant d'environnement. Qu'est-ce qui est prévu pour justement enlever ces masques qui traînent dans la rue? Y a-t-il une politique mise en place? Est-ce que vous y avez pensé? L'environnement, c'est l'affaire de tous. Oui. On dit ça en permanence. Nous tous, on doit être responsables. Il ne faut pas jeter vos masques dans la rue. Il faut mettre vos masques là où il faut. Dans la poubelle, est-ce qu'il y a une politique pour la destruction de ces masques? Quelque chose de prévu, non? Oui. Il y a effectivement, mais vous allez me flinguer un projet. Il y a un projet qui est en cours? En cours d'élaboration? On a un problème qui est le décharge de Mindoubé. Oui. Il faut une décharge moderne qui peut traiter tous les poubelles de grandes libreville, qui peut valoriser tous ces déchets. Parce qu'on peut recycler beaucoup de choses dans les déchets, on peut créer de l'énergie. Donc, on travaille là-dessus avec plusieurs administrations. On a déjà choisi un Sauf site que le problème de Mindoubé, il ne date pas d'hier, il n'est pas apparu avec la Covid-19. Comment on fait pour régler à court terme la question de ces masques qui jonchent les rues de la capitale? Quelqu'un prend, le fait tomber, le laisse là, l'abandonne, la pluie tombe, il l'enterre à moitié, elle l'enterre à moitié. Comment on fait ça?
On récupère, On la récupère. mairie Qui récupère. récupère? On- Oui, mais qui? ces services qui C'est le sont- travail sont là de pour qui? ça. Vous savez, gérer les poubelles, c'est pas, ça n'impacte sur l'environnement, c'est vrai. Hein. Mais notre travail au niveau de l'administration de l'environnement, c'est pas aller ramasser les masques. C'est pas ce qu'on dit. Il y a d'autres. Il y a des politiques qui sont mises en place, Monsieur le Il y a ministre, s'il vous d'autres plaît. administrations qui sont là pour ça. Oui. Hein. On les encadre, on travaille avec eux. Justement. Hein. Et nous tous les départements dans le gouvernement qui sont responsables de ça, travaillent ensemble D'accord. pour régler pas seulement ce problème de masques, mais les problèmes de bouteilles plastiques qu'on commence à recycler maintenant, finalement. Au Gabon, c'est le premier produit qui est recyclé au Gabon, On les voit. bouteilles en plastique. On a vu cette avancée, c'est très bien, mais il ne faut pas se satisfaire des acquis, il faut travailler davantage, et c'est ce qu'Ali Bongo dit au travers de son discours. Il y a des réalisations, il y a des choses qui bougent, mais tout ne bouge pas forcément dans le sens de la vitesse souhaitée par les populations. Merci d'être passé sur Gabon 24, professeur Lee White. Je rappelle que vous êtes ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Merci. Un vœu pour l'année 2021 dans le secteur qui est le vôtre ou les secteurs qui sont les vôtres. Moi, j'espère bien que la pluie qu'on a vue ce matin a nettoyé l'année 2020 hein, et qui a préparé nous tous les secteurs pour une année 2021 beaucoup plus intéressante. Avec une bonne santé, mais une économie de plus en plus forte. Voilà, merci. On espère que tout cela se réalisera. Oui, c'est le vœu de toute une population, la population gabonaise qui a suivi ce soir le discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un discours d'espoir, mais pas seulement.